Aucun être humain sur terre ne peut réussir dans les affaires s'il ne revoit pas ses connexions spirituelles. Je reprends. Aucun être humain sur terre ne peut réussir dans les affaires s'il ne revoit pas ses connexions spirituelles. La connexion spirituelle, ce n'est pas partir à l'église. La connexion spirituelle, ce n'est pas partir chez le marabout. La connexion spirituelle, ce n'est pas aller à la mosquée, à l'Arwaba. La connexion spirituelle commence par la connaissance de soi. La connexion spirituelle commence par la connaissance de soi. Qui es-tu? Qu'est-ce qui se connecte à moi? Qu'est-ce qui peut marcher avec moi? Qu'est-ce que je peux supporter? Qu'est-ce que je peux parler librement de ça? Qu'est-ce que je peux être fier d'avoir réussi ou d'avoir échoué dans ça? Qu'est-ce que je peux faire grandir facilement? Qu'est-ce que je suis prêt à supporter l'échec? Qu'est-ce que je peux parler librement? La vente de piment est un business. Pour vendre le piment, il faudrait que tu sois armé spirituellement à supporter que dans ta famille, on peut te rejeter, on peut t'insulter, on peut trouver que tu es égaré. Tu t'en fous pas mal des gens. L'essentiel est que tu gagnes ton argent. Et ça demande une préparation spirituelle. Il y a des gens qui réussissent dans le business du pouce. Il est pousseur. Pour que tu réussisses dans ce pouce-là, il faudrait que tu te remettes en question. Tu acceptes subir les insultes du peuple. Tu acceptes subir tout. Et que tu mettes ton esprit à disposition pour pouvoir travailler et qu'autrui ne te dise absolument rien. À ce moment, tu commences à être prêt à réussir spirituellement, matériellement dans le business du pouce. Quand maintenant tu montes au niveau de Elon Musk, quand tu ouvres une entreprise pour fabriquer par exemple Internet, il faudrait être prêt que chaque jour que Dieu a créé, je suis prêt et j'accepte que je vais gagner de l'argent bien que mes satellites que j'envoie envoient des ondes qui donnent le cancer aux gens. Il faut être prêt spirituellement et ne pas avoir pitié de ceux qui vont subir les ondes négatives ou ultraviolettes qui sortiront de ton produit. Il faut être prêt. Pour arriver au niveau de Dangote, il faut être prêt spirituellement. À savoir que je ne dois plus avoir pitié parce que pour faire réussir une entreprise, installer une entreprise de pétrole à un certain niveau, il faut venir casser les gens. Quand on a cassé, on dit flocant. Si tu ne fous pas, donc il n'y a pas pitié dans ça. Tu installes ton entreprise parce que tu sais que quand tu vas l'installer, tu auras l'argent. Certaines personnes doivent souffrir. Donc, quand tu veux monter à 1 million, 2 millions de dollars, monsieur, on l'appelle comment? Monsieur Laurent Semoum, il faut être prêt à une dimension à supporter que même si on coupe la tête comme ça, ton business doit fonctionner. Tu n'as plus pitié. Même si c'est comment, tu n'as plus pitié. Tu dois être prêt spirituellement. Tu dois être prêt spirituellement que pour qu'un business progresse, tu dois mettre ta femme de côté. Tu lui dis que fous le camp. Je me concentre sur mon business. Voilà une préparation, une dimension spirituelle dans le business. Si tu n'as pas atteint cette dimension spirituelle, tes business n'avancent pas. Pour devenir un bon médecin qui opère, il faut revoir ta connaissance spirituelle. Pour faire certains travaux, il faut revoir ta connexion spirituelle. Pour réussir à certains examens, il faut revoir ta connexion spirituelle. Mais les gens ne prennent pas ça au sérieux, ils se disent que non, j'ai réussi. Pourquoi tu passes un examen? Tu as pris ton Dagobert, tu as mis dedans, alors que le Dagobert là aime mioxer tous les vendredis.
Mais il a fallu que tu te disciplines, tu t'autodisciplines, tu travailles sur toi et tu comprennes que je dois rester pendant une bonne période dans ma maison, enfermé, pour que je puisse réussir ceci. Est-ce que tu sais qu'il y a des temps, moi personnellement, je me retrouve en train de faire 4 jours sans me laver parce que je suis concentré sur un projet et je ne dois pas arrêter. Mon esprit est concentré et connecté à cela. C'est une dimension spirituelle. Il y a des gens que tu voyais souvent, la barbe sort sur lui comme ça. Il te dit qu'il a fait 30 jours. Il est dans la maison parce qu'il a décidé de sortir quelque chose d'extraordinaire. Et quand il arrive dans cette dimension spirituelle, il ne veut même pas se connecter. Tu parles avec celui-là, il se fout pas mal de toi. Si moi, je te dis combien de femmes m'ont déjà refusé, parce que je suis un homme qui est très concentré. Lorsque je prends une direction, je prends le cas. Lorsque j'ai décidé d'écrire pratiquement tous ces livres-ci, je vous dis ce qui est vrai, tous ces livres-ci, lorsque j'ai pris le temps de les écrire, il y a des gens qui écrivent les livres pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ils ne réussissent pas à sortir le livre-là. Mais lorsque j'ai pris l'initiative d'écrire ces 5 livres, je suis entré dans ma chambre pendant 6 mois. 6 mois. J'ai abandonné tous les autres travaux. Je vous produisais les vidéos. J'ai abandonné tout ce qui est travail. J'ai abandonné beaucoup de choses pour me concentrer sur ça afin d'avoir des idées nouvelles, afin d'avoir des idées concentrées. C'est une dimension spirituelle. Tu sais combien de personnes j'ai perdu pendant ces 6 mois-là? Les gens m'ont insulté. Ils m'ont invité dans les fêtes. Je ne sortais pas. J'ai pris le gros ventre. C'est une dimension spirituelle. Je concentre mon énergie à sortir mes livres. Le gros ventre sort là-bas. Quand je viens sur Internet, les gens m'insultent. Oh, gros ventre, va faire le sport. Je regarde les gens là comme ça. Je dis, regarde-moi ceux-là. Idiot, vous êtes égarés. Pourquoi? Parce que mon physique ne m'intéresse pas à cet instant. C'est mon résultat qui m'intéresse. Est-ce que tu es prêt à atteindre cette dimension spirituelle? C'est ça qu'on appelle travailler sur soi pour atteindre un résultat. Travailler sur soi pour atteindre un résultat. Ce n'est pas une affaire de bouche. Beaucoup de personnes échouent dans leur business parce qu'ils n'ont pas encore acquis une certaine dimension de résistance. Un entrepreneur qui veut réussir, à une certaine période, il prend ses enfants, il prend sa femme, il prend tout le monde, il met de côté. J'ai écrit ça dans le livre La spiritualité d'affaires. J'ai écrit ça dans ce livre. Soyez prêts à un certain temps de votre vie lorsque vous serez concentrés, à savoir que vos enfants, votre femme, vos parents, tout le monde va vous détester. Et vous devez accepter que ces gens-là vous détestent pour que vous puissiez atteindre un certain résultat. Et si vous n'êtes pas prêt à accepter que les gens vont vous détester, vous n'allez jamais réussir. Si vous avez une dimension spirituelle faible, une dimension spirituelle empathique, votre entreprise ne va jamais avancer. Votre entreprise ne va jamais évoluer. Ça s'appelle la dimension du travail sur soi. Ce n'est pas que tu vas entrer aujourd'hui, tu dis Seigneur, voici mon business, fais grandir mon business, Seigneur. Non, 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 non. Seigneur ne viendra pas. Seigneur ne viendra pas. Tu perds ton temps. Tu te lèves, tu pars, tu fais Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça ne va pas t'aider. Tu pars chez le marabout, il jette les coris comme ça, il jette les coris, ça ne va pas t'aider. Qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu es capable d'avoir une discipline personnelle? C'est la discipline personnelle qui t'amène vers une croissance extrême. C'est l'abandon de certaines choses qui t'amène vers une croissance extrême. Est-ce que tu es prêt, toi qui es assis là, à mettre ta femme de côté, à mettre ton mari de côté et dire que mon premier mari à l'instant où je parle, c'est mon business. Mon premier mari à l'instant où je parle, c'est mon business. Tu te concentres sur ton business, tu l'embrasses comme ça. Et quand tu l'as embrassé, c'est là où tu as la fierté. Je dis souvent aux femmes que moi, la femme n'est pas mon premier amour.
La femme n'est pas mon premier amour. Mes enfants ne sont pas mon premier amour. Parce qu'eux, ils consomment. La première chose qui me donne la fierté, c'est le succès à mon business. J'engage comme ça, je le vois réussir. Je n'ai même pas besoin qu'il y ait l'argent dedans. Mais quand je vois un résultat, j'ai travaillé dessus. Comme par exemple, là, moi, je dis bien, les livres, ils sont une fierté pour moi. Parce que je me suis concentré sur ça 6 mois. Que je les vende, que je ne vends pas. Moi, je suis fier d'avoir atteint un résultat, une vision, une direction. Une direction. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Même les arbres vont commencer à te négliger. Hein? Un entrepreneur, quand il va atteindre une direction, tout le monde va te détester. Hein? Les parents vont te détester parce qu'ils ont pitié. Notre enfant, on va le perdre. Et si toi, maintenant, tu écoutes ça, tu vas aller, oh, mes parents sont en train de pleurer. Si tu reviens, ta femme te regarde comme ça et te dit que tu travailles trop. Chérie, il faut te reposer. Tu travailles trop, bébé. Il faut te reposer. Va alors te reposer. Va te reposer. Et comme tu commences à te reposer là, c'est comme ça que ton business tombe. Le business est extrêmement jaloux. Le business est extrêmement jaloux. Le business aime quand on tombe amoureux de lui. Le business aime quand on l'aime plus que sa femme. Le business aime quand on l'aime plus que ses enfants. Le business n'aime pas être abandonné. Si tu abandonnes ton business, il t'abandonne aussi. Tu échoues avec les pieds en l'air. Le business est extrêmement jaloux. Il te parle et il te dit que je suis jaloux. Donc, lorsque tu as commencé le business, lorsque tu as commencé une vie entrepreneuriale, sache que tu es tombé amoureux de quelqu'un. Ne fais pas le business sans lui faire l'amour lui-même. Tu comprends ce que c'est? Fais l'amour à ton business. C'est une dimension spirituelle. Hein? Je sais pas si vous comprenez. Je sais vraiment pas si vous comprenez. Donc, Laurence, l'affaire que tu demandes pour atteindre une dimension de 10 000 $, il faut voir. C'est-à-dire que regardons souvent les milliardaires. Il y a souvent un jeune là que je regarde, Samuel Eto'o. Je me pose la question à quel moment est-ce qu'il Mougou Georgette. Je me pose souvent la question à quel moment est-ce que Samuel Eto'o Mougou Georgette. Le matin, il est au Cameroun. Le soir, il est en France. Après-midi, il est aux États-Unis. Comme ça, à quel moment il Mougou Georgette? Dans l'avion? C'est dans l'avion que Eto'o Mougou Georgette. À quel moment il fait les enfants? Le business, il faut accepter que les enfants que tu as à la maison ne sont pas aussi tes enfants. Le business, le succès dans la vie, il faut accepter que les enfants que tu as à la maison ne sont pas aussi tes enfants. Tu les élèves comme ça. Il faut atteindre une dimension spirituelle que le gardien Mougou, ta femme, tu regardes, tu appuies, tu dis c'est pas un problème. Si ta femme aime le business, il faut atteindre une dimension spirituelle, accepter que ma femme, le gardien peut la mougou, le garde du corps peut la mougou. Le business est extrêmement jaloux. Tu lui enlèves son temps d'amour pour donner à ta femme, à tes enfants, le business va te frapper, il tombe, il échoue. C'est pour ça que beaucoup de milliardaires divorcent. Ils tombent amoureux de son business. Tombe amoureux de ton business, tu verras, il va réussir. C'est ça que j'appelais ici la connexion spirituelle du business. La connexion spirituelle. Pour atteindre un certain... Moi, je dis souvent, je ne veux pas l'argent de Dangote. Je vous jure l'Éternel, je ne veux pas l'argent de Dangote. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Si Dieu vient toquer à ma porte, il me dit que voilà, je ne gagne que Seigneur, pourquoi tu veux me punir? C'est une punition. Parce que je suis un homme qui aime un peu la femme. J'ai envie de donner de l'amour à ma femme. J'ai envie de donner de la présence. J'ai envie de la voir belle. J'ai envie de me sentir existant. Mais quand tu as déjà l'argent de Dangote, tu es prisonnier. À ce moment-là, il faut comprendre que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent rend prisonnier. Quand tu es milliardaire dort.
Il est à l'entreprise là-bas, il entend que non, la bourse a fait comme ça, la vie a fait comme ça, la vie a fait comme ça. Tu crois qu'un milliardaire a la vie? Il n'a pas la vie. Mais il est tombé amoureux de son business. Et il travaille comme ça pour ne même pas manger l'argent là. Parce que quand tu as déjà les milliards, tu manges ça à quel moment? Quand tu as déjà les milliards dans ta vie, tu manges ça à quel moment? Dis la vérité. Est-ce qu'on peut venir mettre un plat devant toi qui coûte 500 $, tu manges, tu es fier? Est-ce qu'on peut venir mettre devant toi un plat de 500 $ parce que tu es milliardaire? Tu manges, tu es fier? Non. Tu vas juste faire comme surfacture le plat parce que tu ne peux pas finir. Jet privé ici. Allô, monsieur. 16 téléphones. Allô, monsieur. Allô, allô, allô. Tu dors à quelle heure? Je suis seulement à mon niveau-ci, où j'accompagne les gens. Mon téléphone est dans la nuit, gring, 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 obligé de cacher l'autre téléphone là. Tu dors avec l'autre parce que tu ne peux pas t'en sortir. Vous voulez l'argent? Oh. Il faut accepter, graphiste, illustrateur, il faut accepter. C'est ça qu'on appelle une dimension spirituelle. Les gens les plus riches du monde, là, ils élèvent les enfants des autres. Ils savent. Ils ont accepté. Ils savent. Ils connaissent très bien que Adougadou qui est là, ce n'est pas mon enfant. Kwaratuna qui est là, ce n'est pas mon enfant. Il sait. Mais il a une dimension spirituelle. Regardez, il y a quelqu'un qui disait ici que comment est-ce que les milliardaires partent récupérer les femmes, comment on les appelle? Les mères célibataires. Comment est-ce que les milliardaires vont récupérer les mères célibataires et les épouses? Et les pauvres ne peuvent pas épouser les mères célibataires. C'est parce que le pauvre n'a pas une dimension spirituelle élevée. Le milliardaire a une dimension spirituelle. Il ne voit plus la femme en termes de moubou faire les enfants. Il voit la femme dans une autre dimension. Il connaît déjà que dans la femme, je peux entrer dans le cocorico aussi. Je prends le pouvoir. Il connaît ça. Il connaît que dans le cocorico aussi, elle peut prendre ses enfants, manger mon argent. Il n'y a aucun problème. Il y a des milliardaires là qu'ils prennent les enfants. D'ailleurs, quand tu as déjà l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher les orphelinats. Tu cherches les gens qui vont manger ton argent. Au moins, voir que les gens mangent ton argent, ça réduit ton stress. Être milliardaire, c'est être prisonnier à un certain niveau. As-tu la dimension spirituelle pour vivre ça? Tous les jours, quand tu cherches l'argent, on va dire que tu es sorcier. As-tu la dimension spirituelle pour supporter que quand tu arrives dans ton village, tout le monde fuit? Même si tu n'es pas entré dans les sectes, on va dire que tu es entré dans les sectes. Si tu deviens milliardaire, ton père couche, on va dire que c'est toi. Tous tes frères vont dire que c'est toi qui as vendu. Est-ce que tu es prêt à cela? Si ta femme couche, on va dire que c'est toi. Est-ce que tu es prêt à supporter la société qui va dire ça? Il faut avoir une préparation spirituelle face à ces choses. Parfois, je regarde souvent les jeunes qui partent très haut à l'école. Très haut. En Afrique, quand tu as réussi financièrement, c'est que tu es entré dans les sectes. Quand tu as atteint un certain niveau scolaire, tu es devenu docteur, tu es devenu professeur, on dit que tu es entré dans les sectes. Il n'y a rien, il n'y a aucun succès naturel en Afrique. Et il faut avoir une dimension spirituelle pour supporter qu'on dise que là où tu pars au travail, là tu es un ministre, on te tchoukou par derrière avec le président. Il faut avoir une dimension spirituelle pour supporter ça. Mais si tu es un bébé spirituel, tu ne t'en sortiras pas. D'où on ne peut jamais réussir financièrement, réussir à un certain niveau social si on n'a pas une préparation psychologique, si on n'a pas une remise en question spirituelle, si on ne sait pas retravailler spirituellement. Allume ton cerveau, mon frère, si tu veux savoir plus dans le privé.